Nous avons reçu une nouvelle aujourd'hui, comme quoi Rima Hassan a été en garde à vue pour apologie du terrorisme. Alors l'affaire est un peu bizarre, donc je vais vous montrer d'abord l'article du Parisien. Rima Hassan en garde à vue pour apologie du terrorisme, virgule, de la Encore. drogue de synthèse retrouvée dans son sac. Attends, c'est bizarre, parce que moi, en fait, je vous dis tout. Attends, j'ai vu passer la news, le titre c'était Rima Hassan en garde à vue pour apologie du terrorisme, point. Et si vous regardez, si vous faites attention, c'est toujours intéressant de regarder les URL. L'eurodéputé Rima Hassan en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, à un moment dans la journée, ils ont modifié l'intérieur de l'article parce qu'il y a eu des nouvelles infos qui ont fuité. Donc en gros, Rima Hassan, elle a été convoquée parce qu'en gros, elle a fait un retweet sur un militant japonais qui a fait de la lutte armée en Palestine, qui a fait peut-être quelques petits attentats. Et du coup, elle a reçu une convocation pour s'expliquer de ce tweet sur apologie du terrorisme, etc., etc. Oui, elle a heurté l'armée rouge japonaise, c'est ça. Et après, elle l'a effacé quand elle a reçu sa convocation en mode ah merde. Tu vois. Du coup, elle s'est présentée à sa convocation. C'est une convocation, hein, normalement, genre une convocation. Tu fais une déposition. Ce n'est pas une garde à vue. Et en fait, à l'occasion de sa convocation, elle a été placée en garde à vue, ce qui déjà est un petit peu bizarre, mais bon, ce qui arrive tout le temps Ouais, attends, à nos gardes à Rima, vue, elle est quoi. allée au commissariat avec de la 3M et du shit, mais elle est Bah complètement alors, conne ou alors ils l'ont mis dans son sac, c'est pas possible. c'est ah, En tu fait, pour vois, moi, genre c'est un peu voilà. il y a 2 options, soit elle a peur de rien et est grotesque, Queen. soit elle s'est fait piéger, quoi. Bah en fait, c'est ça, c'est que Genre, première info qu'on qui va reçoit. au comico avec de la 3M et du shit dans son sac? La chronologie des infos, ça a Après moi, été. j'en connais qui le feraient, mais je vois C'est pas pas Rima c'est pas faire des ça, quoi. eurodéputés, juristes et tout, quoi. Donc la première info, c'était Rima Hassan est en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et en vrai, si vous lisez l'article du Parisien, à part l'update, elle a de la 3M, la drogue du chemsex, littéralement, ça peut être de la 3-MMC utilisée potentiellement dans le cadre du chemsex, mais pas seulement. Genre, tu vois à quel point ils essaient de la salir en mode regardez, elle baise et elle se drogue, tu vois? Alors que bon, la 3M, Oh là genre c'est là, aussi mais juste en c'est même soirée. si Bref, je même si c'est après oui, bon, il y a pas beaucoup de gens qui prennent de la 3M en enfin bref, moi je hem vois pas l'intérêt de prendre cette drogue si c'est pas Non mais pour ça ken, parce que tu donc ne vois pas l'intérêt que d'autres n'en prennent pas juste en soirée aussi, bref. Donc à part ça, voilà, le reste de l'article était inchangé, hein. L'eurodéputée LFI était convoquée dans le cadre d'une enquête. Donc convoquée pour une enquête, donc elle aurait pas dû être mise en garde à vue normalement. Tu sais, tu es convoqué pour une enquête, tu fais ta déposition, tu t'en vas chez toi et puis tu attends que, l'enquête fasse, suive son cours et peut-être qu'ils vont te convoquer pour te mettre, dans un tribunal, tu vois? Déjà ça c'est marrant. Cas d'une enquête menée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, elle avait publié un tweet le 26 mars, un message dans lequel elle faisait référence à Kozo Okamoto. Ce terroriste, ancien membre de l'armée rouge japonaise, a été reconnu responsable du massacre de 26 passagers à l'aéroport international Ben Gurion en Israël. Le 30 mai 72, avec deux autres membres de l'armée rouge japonaise, Kozo Okamoto avait récupéré ses bagages qui contenaient des armes automatiques avant d'ouvrir le feu sur les passagers présents. Rima Hassan avait par la suite supprimé son tweet, une suppression qui intervient après sa convocation devant les services de police. Donc elle a été convoquée OK, du coup, elle a supprimé oui, son tout se tweet. cale, OK. Déjà visée par une procédure pour l'apologie du terrorisme, c'est pas la première fois que voilà, elle avait déjà été sous le feu de l'Observatoire juif de France pour apologie du terrorisme, etc., etc. Notamment dans un message dans lequel elle évoquait la résistance armée palestinienne. Donc voilà, et à la base l'article c'était ça, et en fait ils ont rajouté à la suite parce qu'il y a une nouvelle news qui est sortie, c'est qu'en plus, regardez, 2 avril 2026 à 12h30, modifié le 2 avril à 18h15. Petite modification pour ajouter dans l'article que quelques grammes de drogue de synthèse ont été retrouvés ce jeudi matin dans le sac apporté par la députée européenne lors de son placement en garde à vue pour apologie du terrorisme. Donc elle est en garde à vue. Et ensuite, magiquement, l'info fuite de sa garde à vue qu'en plus elle avait de la drogue dans son sac, de la drogue de synthèse. Donc t'es en mode, donc ça veut dire que parce qu'au début c'était, ils ont trouvé de la drogue de synthèse mais ils savent pas encore laquelle. Donc t'es un peu en mode, attends, vous avez vu un pochon, vous savez de visu que c'est de la drogue de synthèse, genre vous savez de visu que c'est de la genre c'est un peu genre bizarre, tu vois, genre c'est ok, genre mais tu sais why not. Le cannabis retrouvé donc apparemment la drogue qui aurait été retrouvée dans le sac de Rima Hassan lors de sa garde à vue est une boulette de cannabis et 1 gramme de 3 MMC. Mais qui va au comico avec ça? Enfin je Bah ça c'est la deuxième question. à part des fonce-dés of all time, Et quoi. ensuite, encore plus bizarre, le cannabis retrouvé serait finalement du CBD. Donc t'as un truc de OK, donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été convoquée, ils ont profité pour la foutre en garde à vue, ils ont fouillé son sac, ils ont vu une boulette de CBD, du coup ils se sont dit vas-y on va lui mettre un pochon dedans, tu vois? Genre c'est quoi le truc? Tu vois? Genre parce que du coup tout le monde est en mode OK, donc tu es en train de me dire qu'une eurodéputée, Moi, Rima, juriste. dis que c'était la nôtre, la 3M, t'inquiète. Oui, oui, c'est t'inquiète pas, tu verras que Dis ça. que tu l'as gardée pour nous, hein. Oui, 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 tu nous l'as gardé au frais. Donc en plus, bah alors du coup, en plus 3 MMC, oui, il y a pas mal d'experts drogue qui sont un peu en mode, bah justement, en ce moment, la 3M, c'est plus compliqué d'en trouver. Il y a d'autres dérivés maintenant qui sont plus sur le marché. Bah après, peut-être qu'elle a un très bon fournisseur, hein, peut-être qu'à Bruxelles, Ouais, la 3M, plaque tournante, hein. aujourd'hui, les gens, ils pensent prendre de la 3M, ils prennent que des trucs de cons, Oui, c'est ça, c'est que c'est les fameux nouveaux produits de synthèse, entre guillemets, où bah, pendant un moment c'était beaucoup la 3M, mais en fait, tu as plein de nouvelles molécules qui sortent sur le marché parce que bah, en fait, au fur et à mesure de la prohibition, bah, tu as des nouvelles molécules pour contourner la juridiction.
Et du coup, même la 3M est de plus en plus difficile à trouver. En fait, c'est plein d'autres produits. En fait, il y a une opacité derrière ces produits-là qui pose problème. Je vous renvoie à la discussion qu'on a vue avec le docteur Zoé Dubus autour de tout ça et du problème que ça pose aussi de comment la prohibition empêche aussi la bonne prise en charge de la consommation. Parce que du coup, en te vendant de la 3M, tu t'attends aux effets et aux trucs attendus de la 3M, mais en fait, c'est absolument autre chose que tu as. Et du coup, tu peux pas faire de la réduction Oh des là doses là, sur ta propre apparemment, il y consommation. a un test de Bref. drogue, c'est reveal que Rima Hassan fume du shit. Waouh, ok, c'est là, waouh, Waouh, Rima Hassan fumerait du shit. c'est de la folie, folie pure. Oh, ils vont tellement être chiants avec ça. Oh là là. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Un Oh. test urinaire de Rima Hassan fait apparaître un résultat positif à une drogue. Laquelle, du coup? Bah, Laquelle? ça va être positif, Parce que si positif. t'es positif au cannabis, parce que si c'est bien du CBD, t'es positif au cannabis si t'es. Enfin, C'est une bonne j'imagine qu'ils question. testent le THC, tu vois. C'est une bonne question. Je Positif sais à la pas du tout. drogue, ça veut dire quoi? Tu vois, genre c'est. Il y a du THC dans le CBD, oui, mais après, est-ce que, vu les quantités très faibles de THC, est-ce que ça passe les tests pour autant, Franchement, tu je vois? Ça, veux c'est une pas grosse dire de question, ça, conneries. j'avoue, j'en sais rien. J'en ai aucune idée non plus. Test urinaire pour un tweet. Oui, c'est de la faute. Non, mais c'est de l'acharnement judiciaire, Oui, en c'est fait, c'est tout. concrètement, c'est ça ce qui se passe, en fait. C'est juste qu'elle subit un Un harcèlement acharnement politique, quoi. judiciaire, et parce qu'elle avait dit elle-même il y a pas mal de personnes qui disent: «Oh là là, c'est une violation de son immunité, parlementaire». Elle avait déjà dit qu'elle ne se prévaudrait pas de son immunité parlementaire, et qu'elle était en mode, tête haute, je me présente devant tous les comicos, devant tous les juges, possibles et imaginables, sans problème, je ferai pas genre Ouais, mais l'immunité et bon, si c'est cetera. pour te faire piéger ou pour qu'ils te baisent Ça, c'est le parce que tu problème. as fumé du shit la veille, bon, Bah ouais, c'est ça. C'est c'est ça qui que casse les couilles, quoi. Elle peut très bien avoir, fumé du shit hier, fumé du CBD et en fait c'est positif, au Ou même cannabis, mais taper de pas la au 3M, THC, hein, ou même oui, taper de la tremme ou quoi que ce soit, tu vois? Genre, mais aussi il y a parfaitement un monde où parce que bon, rappelle qu'elle s'est présentée juste à une convocation. Elle était pas censée finir en garde à vue normalement, genre la garde à vue c'est genre ils l'ont pas prise, sur le fait, ils l'ont pas tu vois? Genre normalement il y a pas de raison de la garder à vue si c'est juste une convocation pour un tweet. Donc elle s'est rendue à sa convocation, à tous les coups les flics ils étaient en mode: «Vas-y, t'en profites pour fouiller son sac pour lui foutre un truc dedans et comme ça on va lui coller un truc, au cul quoi». C'est ce qui se passe tout le temps pour la moindre personne, qui s pour le moindre arabe qui se fait choper, et les flics trouvent rien. Ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit arrivé à Rima Hassan aussi, tu vois? Et by the way, si elle avait vraiment la 3M dans son sac, Slay Queen basée, Rima n'a peur de rien, elle se ramène au comico avec sa conce de la veille dans le sac. oui, c'est Ou du soir. Il y a déjà un précédent de test positif au CBD. Ouais donc, oui. mais si c'est ça, non, mais surtout que aussi la Oui, vérité, c'est qu'il y a plein de CBD shops, oui, qui te vendent, du CBD, un petit peu plus dosé en THC, oui. et qui jouent sur je crois que c'est quoi? C'est Tout en fonction des pays dans 3 ou je lesquels tu sais es et plus, tout, et il y en a où en fait il est plus fort et cetera, machin. Genre vous doutez sur le fait qu'il ait mis le pochon dans le sac, mais et vous pensez que c'est impossible que Rima Hassan tape de la 3M? en En fait, moi je fait, trouve que moi je trouve les qu'on 2 est sur choses un bon sont 50-50, possibles hein. et les 2 choses sont basées quoi qu'il arrive, tu vois? Franchement, trouver un gramme, et une petite boulette de cannabis, c'est de la consommation individuelle, récréative. C'est genre pas du tout choquant. Genre, tu sais, c'est vraiment en mode oui, OK, genre, un lundi, pour n'importe quel queer parisien, quoi et c'est parfaitement possible aussi qu'elle se soit fait piéger par les flics, ça m'étonne vraiment pas de leur pratique, tu vois? Tu sais, il y a vraiment un truc de les 2 m'étonnent pas, les 2 ne changent rien à mon avis sur Rima Hassan, quoi. Oui, c'est ça, on s'en branle, hein. Et encore une fois et après, oui, moi, ça m'étonnerait vraiment que Rima Hassan soit rendue à une convocation avec de la drogue dans son sac, by the way. À moins qu'elle l'ait Pas oublié, à moins qu'elle convocation, oublie tu que c'était pas dans son sac, tu vois? Mais bon. et puis tu pas censé te faire fouiller, hein. Oui, aussi. C'est vrai que normalement, pour une déposition, tu te fais pas fouiller, hein. Genre, encore une fois, elle était convoquée. Déjà, elle aurait pas dû être mise en garde à vue. Déjà, le premier scandale dans cette affaire, c'est qu'elle a été mise en garde à vue. Alors que normalement, elle était censée être juste convoquée pour faire une déposition dans le cadre d'une enquête. Pour l'instant, rien n'est retenu contre elle, et cetera. Elle ne doit pas être en garde à vue. Donc déjà, le première dinguerie, c'est la garde à vue. Et tu vois que les infos qui fuitent à la presse, alors qu'elle-même n'a pas le droit d'avoir ces infos, et même son avocat ne peut même pas encore avoir ces infos parce qu'elle n'est pas encore sortie de sa garde à vue, qu'on n'a pas encore de contact ni quoi que ce soit, etc. Donc le fait que ça fuite directement par les sources policières, directement à la presse, pour commencer à la salir alors qu'elle n'y peut rien et qu'elle ne peut même pas faire de contre-discours, de contre-information sur ce qui se passe, etc. C'est un autre immense red flag dans cette affaire. Et puis bah voilà, c'est Rima Hassan quoi. Le scandale, c'est aussi le keuf qui live tweet la garde à vue directement dans les MP de BFM. Bah oui. Rappelle que pour Quentin Derenque, la police a instantanément envoyé des fausses informations alors même que les RG étaient sur place et ont vu tout se dérouler. Donc tu sais, t'as un truc de bon. Franchement, les flics, non seulement les flics sont des agents du fascisme et de la répression des mouvements sociaux, mais en plus de ça, ils sont main dans la main dans le lit des journalistes, quoi. Et du coup, Mélenchon, il a tweeté à ce sujet-là, voyons voir. La police laisse faire un traquenard à Lyon. Les juges laissent des centaines de messages racistes et néo-nazis. Mais une députée est en garde à vue
des pseudo-infos sur la drogue circulent aussitôt à propos d'un produit légal sans rapport avec la drogue. Sommes-nous encore en démocratie en France? La loi y a dedans, on voit ce que ça donnerait. Relâcher Rima Hassan, messieurs Darmanin et Nunez. T'as eu le truc de Benjamin Morel, le sujet de l'immunité parlementaire, j'avoue, j'ai pas tout compris. Oui, je l'ai vu passer, mais je l'ai lu aussi, mais j'ai pas tout compris non plus. En gros, c'est donc Benjamin Morel qui est un constitutionnaliste. Vous avez dû beaucoup l'entendre au moment de dissolution et des censures de gouvernement. Il était partout sur les plateaux pour expliquer ce qui se passait. Donc il dit, a priori, il y a peut-être bien un sujet sur la garde à vue de Rima Hassan. Un parlementaire européen peut en principe être gardé à vue dans son pays d'origine, mais sous condition. En vertu de l'article 9 du protocole numéro 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, il bénéficie sur le territoire de son État des immunités reconnues aux parlementaires nationaux. En gros, ça veut dire que quand tu es député européen, tu bénéficies de l'immunité parlementaire sur ton territoire national. En gros, tu bénéficies de l'immunité qui est reconnue au même niveau qu'un député de l'Assemblée nationale, quoi. En France, cela renvoie à l'article 26 de la Constitution qui interdit toute mesure privative ou restrictive de liberté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée concernée, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. En gros, ça veut dire que pour mettre un député, enfin un élu en garde à vue, faut demander l'autorisation au service, au bureau en fait de l'Assemblée. Donc voilà, donc faut demander au bureau de l'Assemblée nationale si on a le droit de mettre en garde à vue un député de l'Assemblée nationale et demander au service du Parlement européen si le délit soupçonné est suffisamment caractérisé pour voilà. Or, semble-t-il, ni autorisation du Parlement européen, ni flagrance, ni condamnation définitive. Je regarderai d'être affirmative, blabla. D'ailleurs, même si la drogue a été trouvée, une éventuelle nullité de la garde à vue pourrait être entraînée, celle des actes subséquents qui en seraient le support nécessaire. Et donc, en gros, si on découvre que la garde à vue est illégale, bah en fait, le fait de trouver de la drogue ne change absolument rien au fait qu'elle aurait pas dû être en garde à vue. Du coup, ça fait tout tomber, quoi. Bref, le droit parlementaire est clair. Mais après, encore une fois, là-dessus, il y a les règles autour de l'immunité. Après, il y a aussi Rima Hassan qui a dit elle-même que bon, de toute façon, son immunité, elle s'en bat les couilles. Mais après, ça n'empêche personne de se Ouais, elle veut pas prévaloir s'en du vice de servir, quoi. procédure. Voilà. Mais après, elle pourrait utiliser le vice de procédure parce que ça a l'air d'être un truc. En gros, le Parlement européen n'a pas l'air d'avoir approuvé le fait d'autoriser la mise en garde à vue d'un de ses députés, quoi. Mais parce qu'encore une Mais là, fois, je ça sais a été pas, une elle a garde à vue pas juste surprise. à s'en battre les couilles et être en mode oh. En vrai, oui. Hein. Est-ce que c'est si grave que ça au niveau image de fumer du shit? Je sais pas, je me rends pas compte. Pour moi, fumer du shit, c'est tellement vanilla. Autant la 3M, je Je sais comprends les gens pas, qui je sais font pas. peur, et puis tu vois le Parisien qui disent la Oui, drogue du oui. chemsex, probablement, genre qui sous-entend que Rima Hassan est sous chemsex ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, bon. Mais franchement, surtout le CBD, en plus le CBD, quoi. C'est tellement vanilla, je sais pas. Oui, d'être en mode, je fumais du CBD, Oui, pour te détendre et tout, c'est légal qui en est un truc France. légal, Voilà. Hein. en France, et par ailleurs, nous, on est pour la légalisation du cannabis et Oui, puis oui. basta, tu vois? Un truc comme ça. La France est tellement hypocrite sur les drogues que ça peut matrixer les gens. Oui, et puis il y a aussi l'antiparlementarisme ambiant. Tu as aussi l'opportunité de taper sur la gauche, sur une femme pro-palestinienne, etc. quoi. C'est pas ça qui va changer la vie des pro et anti-Rima. Oui, en fait, c'est ça, c'est que ça va pas particulièrement convaincre des gens qui l'appréciaient d'arrêter de l'apprécier. Quoi. Après, encore une fois, désolé, moi je trouve que Rima Hassan, vraiment, elle est tellement gay-coded. Genre, c'est vraiment. Le coup de la Oui. 3M, pour moi, c'est vraiment en mode she's one of the girls for the gays. Oui, elle est plus fab-coded. Oui, elle est fab-coded plutôt. Mais bref, donc voilà. Du nouveau, dans la répression systématique et le harcèlement des militants et militantes pro-palestiniennes. Hein. Globalement, c'est pas pour rien que c'est Rima Hassan. C'est pas pour rien que. En plus, même le prétexte de la drogue, hein, qui a une longue histoire dans le fait de créer de la compromission envers les militants, etc. Trouver un autre truc. C'est-à-dire qu'elle vient en garde à vue pour une déposition sur un truc lié à l'apologie au terrorisme, lié à l'apologie du terrorisme. Et les flics en profitent pour lui coller autre chose sur la tronche pour être sûr qu'elle s'en sorte pas, quoi. Genre, c'est ça aussi l'affaire. Donc, ça n'a rien à voir ni avec l'apologie du terrorisme, ni avec son tweet, ni avec son éventuelle consommation de drogue ou non-consommation de drogue. C'est juste de la répression politique et policière d'une opposante et d'une militante pour les droits des Palestiniens, quoi. Tout simplement. Point barre. Et il n'y a aucune autre ligne à avoir sur cette affaire que celle-là. Autre que dire, par ailleurs, légaliser les drogues. Moi, je trouve ça intéressant que ça arrive juste après le retour de Raphaël Arnaud. Il y a des séquences Oui, c'est médiatiques qui vraiment, s'enchaînent, qui tout sont ce qui assez est intéressantes. pro-palestinien, doit prendre cher, quoi. Ah oui. C'est comme la séquence qu'il y a eu et qu'on avait commenté sur Mélenchon et Epstein. Pourquoi il y a eu cette séquence? C'est parce que c'était au meeting de Lyon. Pourquoi le meeting de Lyon? Parce que on était encore dans la séquence de la mort de Quentin Derenc. Il commençait déjà à y avoir un peu un contre-discours de en fait c'était peut-être des néo-nazis qui étaient en face et en fait Quentin Derenc était un putain de néo-nazi, antisémite, tout ce que vous voulez. Et du coup, le meeting se déroule à Lyon, pas de débordement.
tout se passe bien, le meeting est clean et du coup, même les premières matinales commencent à dire que le meeting était bien et du coup, dans la journée, on trouve quelque chose pour relancer une nouvelle séquence pour salir la France Ouais. insoumise. Du coup, moi, c'est pour ça que je vois ça, tu vois? Raphaël Arnaud revient à l'Assemblée, protégé et soutenu par Mathilde Panot, l'entièreté par Gabriel Catala qui le soutient et cetera, par plein de députés insoumises et cetera. On comprend qu'on va pas pouvoir, faire tomber Raphaël Arnaud aussi facilement, donc on passe à Rima Hassan, tu vois? Moi, pour moi, il y a vraiment un truc de le système policier, le système médiatique, tous les réseaux d'influence de la droite et de l'extrême droite, enfin, dans le cas de l'extrémisation de la droite, essayent systématiquement de prendre par tous les angles possibles et quand un angle, échoue à, faire tomber ou à faire du mal à la France insoumise, ils attaquent par un autre et cetera. C'est ça, c'est la pression constante, quoi. Il y a même quand il glisse des trucs dans son sac aussi. Ah non, mais c'est 100 ce qui s'est passé dans sa garde à vue, hein. Je veux dire, je ne fais confiance à absolument rien de ce que les flics prétendent découvrir dans le sac des gens quand ils les ont en garde à vue, hein. Get le flow de Rima. Ah Incroyable. là Ah. Voilà. Ah. Comment vous avez vécu votre garde à vue J'adore le voilà. Merci à vous. Très bien, écoutez, les gens étaient très corrects et professionnels. On peut peut-être juste passer, on fera vraiment une conférence de presse Il y aura une demain. conférence de presse demain avec l'ensemble des commentaires. Après, en même temps, Rima Hassan, elle a été dans les putains de prisons d'Israël. Ah. Genre, qu'est-ce qu'évidemment que une petite garde à vue comme ça avec des keufs français, bon. En tout cas, l'avocat de Rima, il doit faire de la caillasse avec Rima, hein. Ah bah ça, oui. Vu le nombre, vu comment on lui casse les couilles tous les jours, la pauvre. Ah ouais. Oh là 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 là. Depuis la vidéo, Rima Hassan s'est exprimée sur Twitter, donc je vais vous lire son tweet. Quelques éléments importants avant la conférence de presse de 17h. C'est toutes les procédures pour lesquelles j'ai été auditionné jusqu'à présent en audition libre qui ont été classées sans suite. 13 sur 16 au total, en grande majorité des plaintes déposées par le lobby pro-israélien en France, ciblant mes opinions politiques sur le génocide à Gaza et la Palestine. Sur les 3 procédures restantes encore ouvertes, celle d'hier sur la citation de Kozo Okamoto, qui donnera lieu à une audience le 7 juillet, et les 2 auditions de ce matin, sur le one by one de l'article faisant référence aux activités du Hamas contre les milices affiliées à l'État islamique soutenues et financées par Israël à Gaza, plainte là aussi déposée par l'organisation juive européenne OJE et l'organisation juive française OJF, puis une plainte déposée par le collectif d'extrême droite Némésis pour un post en collab d'un collectif étudiant qui dans sa publication a relayé un tag ciblant Némésis, post qui a été supprimé par ce même collectif étudiant le même jour à ma demande. Enfin, sur la question de la drogue, j'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue, utilisé à des fins médicales. Sur les 2 CBD que j'avais, l'un a été testé conforme à ce qui se vend légalement, et le deuxième, selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui auraient été ajoutées à la résine de CBD. J'ai fait savoir où j'avais acheté légalement ce CBD. Des vérifications sont simplement en cours sur l'origine de ce CBD pour corroborer mes déclarations. J'ai aussi effectué un test urinaire qui a confirmé la seule présence de faibles traces de THC dues à la consommation de CBD, ce qui a été confirmé par le médecin. Toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et ont été sciemment relayées dans le seul but de me nuire, dans le cadre des procédures dont je fais l'objet, et je me réserve la possibilité d'engager des poursuites en ce sens. Merci pour tous les mots de soutien et de solidarité. Et bonne journée à vous.